Alors l'équipe, Yann Prosport a encore frappé. Et cette fois-ci, j'ai encore frappé dur l'équipe. Les gars, aujourd'hui, vous revient encore avec une nouvelle astuce, les gars, qui va vous permettre de pouvoir maximiser vos gains, les gars, le plus que possible dans les paris sportifs, les gars. Tout ça grâce à cette stratégie incroyable qui est sur le tennis, les gars. Vous savez déjà que ça fait un bon bout de temps que je vous présente pas mal d'astuces sur le tennis et ça revient d'une façon positive venant des commentaires des abonnés. Et il y a beaucoup de personnes qui me lâchent des commentaires disant que ça marche super bien, ils arrivent à rentabiliser, ils arrivent à finir avec des gains, des profits, ils arrivent à être des parieurs rentables, les gars. Beaucoup de personnes me disent en commentaire, ils ont gagné des codes de 14, des codes de 16, des codes de 20, des codes de 25, des codes de 8, des codes de 10, et etc. les gars. C'est-à-dire quoi? Mes stratégies sur le tennis vous permettent aussi de pouvoir rentabiliser malgré le fait que vous n'avez pas une expérience en tennis, les gars. Mais ne vous inquiétez pas, l'équipe. Aujourd'hui encore, vous n'avez toujours pas besoin d'avoir une expérience en tennis. Vous n'avez pas besoin d'être un amateur sur le tennis pour pouvoir profiter de cette astuce, les gars. Mais je vous le promets, vous allez être capable de pouvoir rentabiliser dès la fin de cette vidéo si vous suivez de A à Z et nettement mes explications en intégralité, l'équipe. Voilà. Donc, on va aller directement, les gars. Voilà, sur l'écran, vous pouvez voir, je vous présente déjà l'astuce en question, les gars. J'ai testé pas mal plusieurs coupons et voilà, je vous montre tout dans la vidéo, les gars. Et maintenant on va d'abord commencer par compter le nombre de coupons que j'ai perdu depuis que j'ai commencé à tester cette astuce, les gars. Regardez, voilà le premier coupon ici. Ok, on observe. Voilà le premier coupon perdu qui est ici, ça fait 1. On monte, voilà le deuxième coupon perdu, ça fait 2. Et voilà le troisième coupon perdu, les gars, ça fait 3. En total, les gars, vous pouvez voir, depuis que j'ai commencé à tester cette astuce, j'ai perdu 3 coupons, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, on va maintenant compter le nombre de coupons que j'ai validés avec cette astuce, les gars. Voilà. Maintenant, c'est à partir d'ici. Voilà, 1, 2. Non, là, c'était un remboursement. Ok, 1, 2. Là, 3, 4, 5. Ça fait 5 ici. 6 et 7, les gars. Vous avez vu l'équipe. Donc, j'ai perdu 3 coupons et j'ai validé 7 coupons. C'est-à-dire que ça fait un total de 10 coupons. OK? Parce que j'ai eu 2 coupons remboursés. Parce que vous pouvez voir, j'ai eu 2 coupons remboursés. Le coupon-ci a été remboursé, les gars. Donc, je n'ai pas compté ça. Le coupon, s'était remboursé. Il y a encore un autre coupon ici qui a été remboursé, l'équipe. Même ce coupon a été remboursé. Donc, je ne compte pas les 2 coupons-là. Mais j'ai validé 7 sur 10 coupons, c'est ça. Donc 7 sur 10 coupons validés, les gars. Vous voyez à quel point la stratégie est hyper rentable. Déjà, quand vous faites une stratégie, vous êtes déjà capable de maximiser les gains à 70% et plus. Là, c'est une stratégie hyper fiable. Parce que s'il fait 10 coupons, j'ai validé 7 sur 10. Elle est hyper fiable, cette stratégie. C'est une merveille. Donc déjà, les gars, s'il vous plaît, avant de vous présenter l'intégralité de la vidéo, likez la vidéo, s'il vous plaît. Lâchez-moi un like de rien du tout, les gars. Un petit like. Vous ne devez même pas payer pour le like, les gars. Ça me booste et me motive énormément pour continuer à faire du bon travail pour vous, les gars. S'il vous plaît, un petit like de rien du tout va me motiver. Lâchez-moi un like. Merci les gars pour tous ceux qui ont déjà liké. Voilà. Les gars, on va maintenant aller, je vous montre maintenant les coupons en question. Observez très bien les gars, vous pouvez voir que c'est sur le tennis, comme je vous ai dit tout à l'heure, les gars. Vous pouvez voir cela uniquement sur le tennis. Là, voilà un coupon, j'ai placé 36 000 et je suis à 80 000 francs de gain ici. Maintenant, on va aller encore, les gars. Un instant. Je vous montre le deuxième coupon validé ici. Voici notre coupon. Voilà. Vous pouvez voir, les gars, c'est uniquement sur le tennis. Uniquement sur le tennis, les gars. Ici, là, j'ai placé 15 000, j'ai empoché 40 000. Vous voyez, ça passe hyper bien. Ici, voilà un autre coupon. Ici, là, c'est un seul match. Un seul match a une belle cote de 1,83. Regardez. Si déjà un match peut avoir une cote de 1,83, imaginez que si vous faites la combinaison de 4 matchs, ça peut facilement vous donner une cote de 10. Facilement, vous avoir une cote de 10, les gars, avec 4 matchs seulement. Une cote de 1,83, un seul match. Ici, il y a empoché 36 000 francs, 20 000 francs de mise, les gars. D'accord, on va continuer l'équipe. Ici, là, voici encore un autre coupon ici. Ici, là, c'est juste le tennis. Vous pouvez voir, tout ça, c'est la même chose, hein. Sur le tennis, vous avez montré 4 coupons déjà, si je ne me trompe pas. Tout ça, c'est sur le tennis, les gars. Là, j'ai placé 25 000, j'ai empoché 64 000, les gars. Tout ça est hyper incroyable, les gars. Vous pouvez voir que l'astuce marche très bien. Ici, là, seulement 25 000, déjà 64 000 de gains, les gars. C'est très facile. Donc, les gars, donc déjà, lâchez-moi encore un like, s'il vous plaît, les gars. Il y a beaucoup de personnes qui sont pas gentilles avec les likes, là. Pourtant, c'est même pas payant, c'est gratuit. Lâchez-moi un like, les gars. Et on va aller directement dans l'explication de la vidéo, l'équipe. Voilà. Alors l'équipe, allons-y rapidement dans l'explication de la vidéo, les gars. Je tiens à vous expliquer de A à Z comment cette astuce marche hyper bien, les gars. Et si vous suivez nettement mes explications sans louper une partie, je vous promets, les profits, les gars, seront
déjà garanti avec cette astuce, les gars, avec cette stratégie, les gars. Donc, allons-y rapidement, je vous montre. Les gars, tout d'abord, l'équipe, vous devez prêter attention à un truc, les gars. Cette astuce, je la joue sur le tennis, comme je vous ai dit, les gars. Et si vous observez très bien, c'est très simple, pas compliqué l'option que j'utilise. J'utilise l'option des totales. Cette option-là, sur les totales, il parie uniquement sur les totales. Il parie sur les totales plus et sur les totales moins, les gars. Je sais pas si vous comprenez un peu. Là, c'est un coupon où j'ai parié sur les totales plus. Parce que si vous regardez ici, là, il dit qu'il y aurait un total plus de 19,5. Et là, il dit qu'il y aurait un total de plus de 20,5. OK? Maintenant, on va regarder s'il y a un coupon de moins là. Ok, voici un coupon où j'ai parié uniquement sur les totales moins. Regardez. Là, j'ai dit total moins de 22,5. Et là, il dit total moins de 22,5. Là, il parie uniquement sur les moins. Et là, j'ai mis 15 000 et je suis à 40 000 francs de gain. Donc, vous pouvez voir qu'il y a des coupons que je parie uniquement sur les totales plus. Il y a des coupons que je parie uniquement sur les totales moins, les gars. Et tout ça, c'est sur le tennis, ok? Voilà, maintenant, je vous explique, les gars. Je vais prendre mon temps pour vous expliquer, les gars, comment est-ce que je fais pour repérer des matchs où les totales plus vont marcher bien. Donc, c'est-à-dire vont marcher à 70% ou 80%. Et comment est-ce que je fais pour repérer des matchs où les totales moins vont marcher à 70 ou 80%. Donc, on va parier sur les totales plus et sur les totales moins, l'équipe. Voilà. Maintenant, on va aller vivement sur le truc, l'astuce en question, les gars. Voilà, déjà, on va venir cliquer sur dans le tennis, l'équipe. Voilà, je vais prendre mon temps pour vous expliquer sans pression. Et puis là, maintenant, on va venir sur l'option avant match que je ici, les gars. Voilà. Déjà, les gars, c'est une astuce très simple. Ok, il y a beaucoup de championnats qui sont disponibles pour cette astuce, les gars, comme vous pouvez voir ici. Il y a beaucoup de championnats disponibles, les gars. Mais cette astuce ne marche pas super bien dans tous les championnats. Parce que vous devez comprendre un truc, les gars. Le tennis, parfois, c'est aussi comme le football. Ok, parce que je vais prendre un exemple banal. Si vous voulez parier sur le football, vous prenez un championnat qui est réellement caché, les championnats qui sont réellement pas connus. Vous savez que les championnats qui sont réellement pas connus ou des équipes, des petites équipes comme ça là de bas étage, de bas étage, quand ce genre d'équipe se mettent à jouer un match par exemple, c'est facile que dans ce match, tu peux avoir même 7 buts, 8 buts. Il y a des buts qui entrent de tous les côtés, ok? Pourtant, parfois où il y a des matchs professionnels qui se jouent comme la Première Ligue, quand les Premières Ligues se mettent à jouer, les gars, c'est un peu plus compliqué d'avoir des buts de tous les côtés. Pourtant, quand des équipes qui sont réellement pas connues, des petites équipes cachées au fin fond de, je sais pas comment, des petites villes comme ça, là, quand ils se mettent à jouer, ils peuvent avoir des buts à tout moment parce que aujourd'hui, on peut dire celui-ci est fort, mais demain, celui qui est le plus faible, etc. Donc, il n'y a pas une équipe que c'est garanti qui serait fort tout le temps. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis en train de vous rappeler un truc. Sur cette astuce en question, les gars, vous devez l'utiliser sur des championnats un peu plus vifs, un peu plus connus, ok? Pour ne pas essayer de prendre n'importe quoi et tomber sur du n'importe quoi, ok? Si c'est que vous avez compris l'exemple que je viens de donner, vous devez comprendre ce que je suis en train de dire par le fait que c'est mieux de prendre des championnats qui sont beaucoup plus crédibles que de prendre des championnats qui sont un peu cachés et tout là. Pourquoi? Parce que après l'explication de l'astuce en question, vous allez comprendre pourquoi je vous demande de faire ça. Maintenant, vous devez comprendre qu'il y a beaucoup de championnats différents. Maintenant, je ne peux pas vous garantir que ça marche sur tous les championnats déjà. Maintenant, ce que vous devez faire, c'est quoi? On va essayer de prendre les premiers championnats qui sont ici en haut là. On va essayer de prendre les premiers championnats, c'est-à-dire les 3 ou les 4 ou les 5 premiers championnats là. Maintenant, on va prendre ce championnat-là que j'utilise aussi bien, le championnat WTA. Il y a aussi un championnat qui se joue souvent là, j'ai oublié le nom, mais c'est comme ça se joue pour aujourd'hui. Mais il y a un grand championnat qui se joue là. C'est qu'aujourd'hui, apparemment, il n'y a pas ce championnat qui va se jouer, mais il y a un grand championnat là, j'ai oublié le nom. Mais faites des recherches sur les grands championnats de tennis avant d'utiliser cette astuce, c'est aussi bien. Déjà, vous pouvez suivre mon conseil, mais faites aussi vos recherches de votre côté pour essayer de rechercher les grands championnats de tennis, les meilleurs championnats de tennis pour pouvoir parier et voilà, ok? Faites des recherches sur Google, ChatGPT, peu importe. Voilà, on va prendre ce championnat-là, comme je disais mon collègue, la WTA là. On va prendre sa WTA là. Maintenant, dans la WTA, on va prendre ceci là. Regardez, on va prendre même ça. Pourquoi est-ce que je prends ça? Parce qu'il y a 4 matchs disponibles dans ce championnat. Quand vous voyez le chiffre à côté, ça veut dire que c'est le nombre de matchs qui vont se jouer aujourd'hui. Ici, il y a 4 matchs. Ici, en haut, là, il y a un match. Ici, là, il y a 3 matchs. Et ici, il y a 2 matchs. C'est un peu comme ça qu'il faut voir. Donc, on va plutôt prendre ceci là parce qu'il y a 4 matchs disponibles. Donc, il y a pas mal de matchs. On clique là. OK. Donc voilà les matchs qui vont se jouer aujourd'hui, les gars. Et il y a pas mal de matchs disponibles, 4 matchs déjà. Ok. Maintenant, je vais essayer de vous donner mes explications vis-à-vis de ces matchs-là. Et si c'est que ça ne. Si c'est qu'il y a une explication que je dois vous donner, on ne trouve pas ça ici, on va partir chercher un autre championnat, les gars. Voilà. Déjà, les gars, on va commencer avec l'option des total moins. Ok, on va plutôt commencer avec l'option des total moins parce que sur ce championnat-là, je constate que il y a uniquement des matchs qui vont marcher sur les moins et pas sur les total plus. Ok, comment les repérer? Comment repérer un match? On doit parier sur les total moins de buts. Et comment repérer un match? On doit parier sur les total plus de buts. Concernant les total plus de buts, il faut prendre des matchs parce que vous savez déjà que le tennis,
le tennis, n'est-ce pas, c'est deux individus qui s'affrontent, les gars. Il y a un individu du côté gauche et l'autre individu du côté droit du terrain. Et tout ce qu'ils font, c'est taper le ballon avec une raquette et tout, là. Donc, ils tapent le ballon avec une raquette, c'est tout ce qu'ils font, les gars. La petite balle, là, quoi. Voilà. Maintenant, le but maintenant, c'est de pouvoir parier. Quand il s'agit des total plus, vous prenez un match qui se joue où les deux adversaires ont quasi le même niveau. Il est très important. C'est-à-dire, quand je dis quasi le même niveau, ça doit être le même niveau ou presque le même niveau. OK? Donc, c'est très, très important. Ça dit quoi? Si c'est que, en tout cas, il n'y a pas de problème. Je vais d'abord vous expliquer pour le total monde. Et pour le total monde, c'est que vous devez prendre un match où il y a un super favori et l'autre est beaucoup plus désavantagé pour parier sur les total moins. Pour les total plus, pardon. Aïe, là, je suis en train de confondre les choses. Là-bas, c'est pour parier sur les total moins. Désolé, pour les total moins. Faut pas que vous embrouillez, les gars. Ce truc-là m'embrouille un peu la tête. Donc, ce que j'ai dit, c'est quoi? Pour parier sur les total plus. Sur les total plus, on prend deux joueurs qui ont quasiment le même niveau. C'est-à-dire un match où les deux joueurs ont pratiquement le même niveau. Et maintenant, pour parier sur les total moins, ok, on va prendre un match où il y a une personne qui est hyper favori comparé à l'autre. C'est-à-dire hyper favori comparé à l'autre. Je vous montre maintenant l'exemple. J'espère que vous avez compris, les gars. Voilà. Regardez ici. Si c'est que vous voulez parier sur ce genre de match-là, celui-là, lui, il a un code de 2, son adversaire a un code de 1,6. On ne peut pas toucher ça pour parier avec aucune des options. Soit les total moins, soit le total plus, on n'utilise pas sur ce genre de match. Pourquoi? Parce que le premier joueur a une code de 2, le deuxième joueur a un code de 1,6. Donc, il n'y a pas. Donc, écoutez ce que j'ai dit. Soit ils ont le même niveau, ou soit il y a beaucoup d'écart. Et dans ce genre de cas-là, il n'y a aucun des deux qui passe. Parce que soit ils ont le même niveau, soit ils ont beaucoup d'écart. C'est-à-dire qu'il y a un super favori. Et dans ce match, il n'y a pas un super favori. Et il y a juste un favori avec un code de 1,6 qui est juste là. Et maintenant, il y a encore une autre personne qui est presque. C'est-à-dire, il a un code de 2. Donc là, on ne touche pas. Maintenant, regardez. Celui-là, par exemple, est bien pour parier sur les total moins. Regardez très bien. Lui, il a un code de 1,1. Son adversaire a un code de 4,9, quasi une code de 5. Donc, lui, il a un code de 1,1. Et son adversaire a un code de 5, c'est-à-dire 4,9, parce qu'il a un code de 5. Juste du match, ça c'est parfait pour parier avec le total moins, les gars. Ok, je vous explique. Il va vous expliquer. On va cliquer sur le match en question. Pourquoi est-ce que je vous dis que c'est mieux de parier sur le total moins, les gars? Regardez très bien. On va d'abord partir sur l'historique d'un coupon que j'ai validé tout à l'heure. On va prendre un des coupons que j'ai validé tout à l'heure. Sur le total moins, par exemple. Voilà. Regardez très bien ce coupon que j'ai validé ici, les gars. Et observez très bien. Voilà comment ça se compte, au fait. Vous pouvez voir ici, là. J'ai dit qu'il y aurait un manque de 22,5. Regardez, il dit qu'il y aurait un manque de 22,5 dans ce match-là. Et si vous regardez bien ici, les gars, observez très bien. Lui, là, ici, là, à la première mi-temps, il y a eu 7-6. La première mi-temps, on appelle ça les premiers 7. Première mi-temps, il y a eu 7-6. Et la deuxième mi-temps, il y a eu 6-2. C'est ça qu'on additionne au total pour pouvoir avoir le total au fait de ce qu'on a que de parier. La première mi-temps, il y a 7-6. 7-6, ça nous donne un total de 13, c'est ça. Maintenant, l'autre, ça nous donne un total de 6, 7, 8. Voilà. Donc, le 8 là, plus le 13, ça fait 21. Ça fait 21 points. Maintenant, les 21 points là, on a dit qu'il y aurait moins de 22,5 et c'est entré correctement. Pourquoi? Parce qu'on a parlé sur le fait qu'il y aurait, moins de 22,5 et il y a seulement eu 21. Donc, on n'a pas atteint les 23 points. Donc, s'il devait avoir 23 points, là, on devait perdre. Mais vu qu'il y a seulement eu 21, on a gagné. Je ne sais pas si vous comprenez un peu, les gars. Donc, si vous pariez sur les total plus et sur les total moins, les gars, voilà ce qu'on regarde ici là. Le nombre de buts, les nombres de points qui ont été faits par set. On va tout additionner en total. C'est ça qui nous donne le truc en question. Regardez très bien ici. Voilà encore la même chose ici là. Lui, on a dit total de 22. Il a fait 2,6 en première set. En première set, on fait 2,6, pardon. 2,6. Ça donne un total de 8. Et cela, en deuxième set, ils ont encore fait 6 seulement. Donc, ça fait 8, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà, 14. Ça fait 14 points. Donc, ici, on avait parié, on a dit qu'il y aurait moins de 22. Désolé, regardez. Ici, il avait dit qu'il y aurait moins de 22,5. Ils ont seulement fait 14.
seulement 14. Et il y a du moins de 22,5. Ça, c'est entrée crème, les gars. C'est pas si vous voyez un peu l'équipe. Maintenant, vu que je vous ai montré où alors l'équipe, prenons une pause, les gars. J'ai un truc à vous montrer avant de continuer la vidéo de l'équipe. Voilà. Tout d'abord, les gars, observez ce qui est affiché à l'écran, les gars. Ici, c'est un message très important, les gars. Vous pouvez voir que c'est une capture que j'ai fait une des semaines passées, les gars, où j'étais remis la somme de 67 390 francs. Lisez le message avec moi. Qu'est-ce qu'on écrit là? La notification venait et la notification a dit ceci. Vous avez reçu une remise de 67 390 francs. Entre parenthèses, on a mis 30% de cashback hebdomadaire. Merci d'avoir choisi OneXBet. Donc, vous avez la possibilité, les gars, de récupérer 30% des remises sur vos paies sur OneXBet, les gars, qui est très important pour toute parieur rentable, les gars. Donc, déjà, il vous faut absolument activer cette option, activer cette possibilité dans votre compte OneXBet, les gars, pour pouvoir bénéficier de ça. C'est mieux que tout perdre, les gars, je vous le jure. Donc, tout ce que vous devez faire, les gars, c'est vous créer un nouveau compte avec le code mot PV45. Le code mot PV45, les gars, qui affiche à l'écran, vous permet de pouvoir avoir 30% de remise sur vos paies, comme je vous ai montré à l'écran, les gars. 200% de bonus chaque lundi, chaque vendredi. Et un bonus à l'aise à 350 000 francs dès que tu me recharges l'équipe. Donc, allez-y rapidement, les gars. Déconnectez tous vos anciens comptes. Créez-vous dès maintenant un nouveau compte avec le code mot PV45. Ça vous active la mise à jour automatiquement et vous permet d'être des parieurs plus rentables, les gars. Et aussi, n'oubliez pas qu'avec ce code mot magnifique, les gars, vous bénéficiez des dépôts et des retraits très fiables et très rapides. Dans les dépôts longs, là, c'est terminé, les gars. Et une sécurité garantie à 100% sur votre compte OneXBet. Donc, quand vous allez gagner des gros montants, ce ne serait pas compliqué pour vous de retirer, les gars. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent des complications, qui gagnent des gros montants, quand ils ont des comptes assez basiques liquides. Donc, activez la mise à jour, soyez des parieurs plus rentables et rejoignez la team Yann Pro Sport et faites-vous du cash. Merci. Maintenant, vu que je vous ai montré où on regarde, là, c'est pour les total money. Et les total plus, on regarde toujours là-bas. OK? On a vu que vous avez montré où on regarde, les gars. La raison pour laquelle je vous demande de prendre un match où si c'est qu'il y a un favori, le favori doit être un super grand favori. Et si c'est qu'il y a son adversaire doit être réellement écarté de lui. Ça ne doit pas être le même niveau. Mais vous pouvez voir le premier joue un code de 1,1, comme je vous ai dit mon code tout à l'heure. Le deuxième joue un code de 4,9, c'est presque une code de 5. C'est-à-dire quoi? Dans ce genre de match, pourquoi est-ce que je vous demande de parier sur totalement, les gars? Parce qu'il y a une personne qui serait beaucoup plus fort que l'autre. Ça dit quoi? Le deuxième fait qu'il soit beaucoup plus fort que l'autre, il va beaucoup marquer. Il va mettre les points rapidement et son adversaire n'aura pas le temps de mettre les points. C'est-à-dire le premier arriver à 6 points rapidement. S'il ne me trompe pas, il ne connaît pas vraiment les explications. Donc, si les amateurs de tennis sont en train de visionner cette vidéo, les gars, excusez-moi parce que c'est qu'il va faire quelques erreurs. Mais bref, il va me baser ce que je vois de temps en temps. Bref, donc le premier a fait souvent 6 points. Le premier a fait 6 points dans un match à gagner. Donc, si par exemple, regardez très bien, il vous montre encore ici. Je vous montre encore ici, les gars. On va prendre le temps pour expliquer ce truc-là, les gars. Regardez. OK. Dans ce match-là, c'était clair que le deuxième joueur-là, regardez, dans ce match-là, c'était très clair que le deuxième joueur-ci, celui-là, il s'appelle Stéphano. Stéphano était le favori dans ce match, le super favori dans ce match. Regardez, premier mi-temps, qui s'appelle premier set, premier mi-temps, il a fait ici là un score de 6-2. Donc, il a fait 6 buts à 2 pour son adversaire. Il a remporté 6, son adversaire s'est mis 2 points. Vu qu'il était le premier arrivé à 6 points, il a gagné. Maintenant, en deuxième mi-temps ici, là, il a fait un score de 6-0. Vu que lui, il était le premier arrivé à 6 points, il a gagné. Donc, c'est comme moi, je fais qu'observer cela. Le premier qui arrive à 6 points, il gagne. Maintenant, il y a ce qu'on appelle, on appelle ça souvent quoi là, jeu décisif. Le jeu décisif, c'est quand les deux mettent 6 points dans un match. Maintenant, ils sont obligés de jouer un dernier match pour arriver à 7. Le premier arrivé à 7 maintenant gagne. Quand ils font 6-6 dans un match, le premier arrivé à 7 gagne. Comme par exemple dans ce match-là. Dans ce match qui est ici en haut là. Là, vous pouvez voir que là, il y a eu 7-6. Il y a eu un jeu décisif. Le jeu décisif, c'est quand vous faisiez 6-6. Et maintenant, si vous faites 6-6, maintenant le dernier tour que vous allez jouer, la personne qui arrive à remonter le score à 7 en premier a gagné le match. Dans ce genre de situation-ci. Donc, dans ce match, vous pouvez voir que lui là, Stéphano, un instant. Celui qui s'appelle Stéphano ici, les gars, celui qui s'appelait Stéphano ici était super favori. Donc, c'est la raison pour laquelle lui, il a remporté tout facilement. Donc, il n'a pas eu le temps de mettre beaucoup de points. Maintenant, ça, c'est dans la situation où il y a un super favori qui joue face à une équipe faible. À un adversaire faible. Parce que vu que son adversaire est très faible comparé à lui, vous pouvez voir que son adversaire, en premier mi-temps, son adversaire a mis seulement 2 points. Vu que lui, il est faible. Regardez, en premier mi-temps, son adversaire a mis 2 points. Et en deuxième mi-temps, son adversaire a mis 0 points. Il n'a mis aucun point.
C'est parce qu'il est faible. C'est ça que c'est la raison pour laquelle je dis que c'est mieux de parier sur les moins quand il y a un super fort, pas c'est un faible. Parce que le super fort va marquer les points rapidement. Il sera le premier arrivé à 6 points très vite. Et puis le match est fini. Comparé à. Et quand il y a deux joueurs maintenant qui jouent qui ont le même niveau de jeu, celui-ci va marquer, l'autre va marquer, celui-ci va marquer, l'autre va marquer, celui qui va marquer, l'autre va marquer. Donc il y aurait facilement des jeux décisifs. Et vu que tout le monde marque en même temps, vu que sur les deux sont forts, ça crée maintenant ce qu'on appelle un total plus. Là, vu qu'il y a beaucoup de points, il risque d'avoir un total plus. Comme par exemple, on va chercher un coupon, il y a un total plus. Par exemple, ici, le match là, on a parié sur un total plus, par exemple. Et je vous montre, les gars. On a parié sur un total plus dans le match là, vous pouvez voir. Là, on a dit total plus de 19,5. Maintenant, le premier match ici, le premier match ici, là, il y a un score de 6-2. Oh, les gars, regardez. Le premier match ici, il y a un score de 6-2 qui s'est joué. Le deuxième match, il y a un score de 6-7. C'est-à-dire, il y a un jeu décisif. Si c'est qu'il y a un jeu décisif avec les deux joueurs sont pratiquement au même niveau, c'est là dans la situation où il y a un jeu décisif. C'est-à-dire, je marque, tu marques, je marque, tu marques, je marque, tu marques. Donc, c'est beaucoup mieux, les gars. C'est beaucoup mieux, ok? Je sais que cette vidéo est un peu trop longue, mais les gars, le plus important pour moi, c'est vous expliquer pour que vous compreniez bien comment ça se passe. Il ne faut pas que vous partez pareil, vous perdez. Parce que là, on parle d'argent. Et quand on parle d'argent, les gars, il faut être très. On ne doit pas être pressé. On doit prendre notre temps. Voilà. Maintenant, comme je vous disais tout à l'heure, les gars, une fois que vous prenez ce genre de match-là, où le favori a un code de 1,1 par exemple, comme ça, un code de 1,1, voilà, la cote est montée à 5 pour son adversaire, un code de 5 pour son adversaire, lui un code de 1,1. Cherchez votre total moins tranquillement. Quand vous allez venir dans ce genre de match, vous pouvez prendre moins de 22,5 si vous voulez, ou bien vous venez ici là, vous prenez moins de 21,5 parce que moins de 22,5 a un code de 1,2 et moins de 21,5 a un code de 1,3. Et vous prenez que les deux là, c'est beaucoup plus sécurisé, les gars. Beaucoup plus sécurisé. On va prendre la cote de 1,3 là, moins de 21,5. On prend ça. J'ajoute à mon coupon de pari. Donc c'est comme ça. Ça c'est pour parier sur les moins. Ah, ça passe super bien quand on voit ce genre de match là. Voilà encore un autre exemple pour parier sur les moins, les gars. Ici là, le match ici. Lui là, la deuxième équipe là, il a un code de 1,4, il est favori. Maintenant, le premier joueur a un code de 2,8. Donc, le premier joueur possède un code de 3, le deuxième joueur a un code de 1,4. C'est-à-dire 1,4 et un code de 2,8. Il y a trop d'écart. Donc, un code de 2,8 est presque une code de 3. Et regardez 1,4 et un code de 3. Il y a trop d'écart. Là, on parie sur les moins. Ok? Maintenant, ce genre de match, comme je vous ai montré tout à l'heure là, le genre de match là, où celui-ci là a un code de. Un instant. Oh là, oh là là. Déjà des matchs où celui-ci a un code de 2, j'ai un code de 1,6. On ne parie rien. On ne sait pas si on doit parier les plus, on ne sait pas si on doit parier les moins. Parce que ça ne respecte pas nos règles. Voilà. Maintenant, les gars, je vais vous montrer comment parier les total plus, les gars. Vu qu'on là, on vient de voir comment parier les total moins, les gars. Donc, on va chercher un match qui a un bon exemple, les gars. Ici, il n'y a pas. Ici, il y a plutôt des matchs pour les total moins. On va chercher un bon match. Je vais juste vous montrer l'exemple, les gars. Un exemple bien. Non, j'arrive pas à trouver l'équipe. J'arrive pas à trouver. Il faut un match où ils ont quasi le même niveau de jeu. Là, je ne trouve pas pour le total plus l'équipe. Oh là là, je ne trouve pas. Donnez-moi un instant l'équipe. C'est pas facile, hein. C'est pas facile de trouver des matchs pour le total plus là. Je pense que ça là, je pense que ceci est bon. Ceci. Ceci là, c'est une cote de 1,7. Une cote de 2. Tout à l'heure, il vous dit la cote de 1,6 et une cote de 2 n'est pas bon. Mais là, c'est une cote de 1,7 et une cote de 2. Une cote de 1,7 se rapproche beaucoup plus vers une cote de 2. Donc, une cote de 1,7 est beaucoup plus proche de la cote de 2. Donc, ce genre de match-là est bien pour le total plus parce qu'ils ont quasi le même niveau. Le choix excellent pour ce genre d'option, c'est quand il y a une cote de 2. Quand une personne, par exemple, a une cote de 1,8 et l'autre a une cote de 2. Ils sont très proches. Là, on peut parier sur le total plus. Quand un a une cote de 2, son adversaire toujours une cote de 2. Les cotes de 2-2, c'est parfait. Là, c'est excellent pour les total plus, je vous jure. Maintenant, on va prendre ça comme exemple, les gars. On va prendre ça, le premier, là, celui qui a un code de 2 et l'autre a un code de 1,7. Là, on prend ça. On va essayer de regarder ensemble. Là, c'est les total plus. Vous pouvez venir prendre, par exemple, disant qu'il y aura un total de plus de 19,5. Ici, là, dit qu'il y aura un total de plus de 19,5 ici. 19,5 points dans le match. Et c'est fort probable. Très fort probable. Total plus de 19,2. Il faut seulement qu'ils arrivent à faire 20 points dans le match. C'est pas si facile. C'est très fort. Moi, il va ajouter ça à mon coupon de départ. J'ai pris ça. Donc, c'est mieux de prendre les premiers qui sont en haut là, les gars.
On va essayer de regarder encore. Mais je vous conseille beaucoup plus de trouver ceux qui ont des coûts de 1,4 et 1,3 et c'est plus sécurisé. Ceux qui n'aiment pas trop les risques là, qui ont beaucoup peur de perdre. On regarde encore si on peut avoir un autre exemple, les gars. Au cas contraire, on va laisser tomber. Au cas contraire, on va laisser tomber, les gars. Je pense que je vous ai assez expliqué l'équipe parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de matchs. C'est ça le problème. C'est que j'allais vous montrer beaucoup plus d'exemples. Voilà. Bon, il n'y a pas, les gars. Il n'y a pas. Je vous ai tout montré. Voici encore un autre exemple ici. Voilà. Par exemple, celui-là. Celui-ci, regardez ici. Et cela, voici une cote de 1,9 et une cote de 1,7. C'est très proche. Très, très proche. Parfait pour parier sur le total plus, les gars. Parfait pour parier sur le total plus. Et voici ce qu'il y a le total plus ici. Non, on n'a pas encore montré. Ça n'affiche pas encore. Mais ce genre de cote-là est bien. Quand vous prenez ça, vous partez prendre les total plus. Le premier qu'on vous propose là, si c'est que c'est une cote de 1,4, donc maximum une cote de 1,5 en descendant. L'option qu'on vous montre là, c'est bien. Mais une cote de 1,4 et une cote de 1,3 sur les total plus, c'est beaucoup mieux. Ok, c'est plus sécurisant, donc ça nous sécurise un peu mieux la mise. Donc c'est un peu ça pour cette stratégie en question, les gars. Donc déjà, lâchez-moi des likes, s'il vous plaît. Un petit like de rien du tout va me motiver, m'encourager énormément l'équipe. Et vous savez que je fais ce travail pour vous chaque jour gratuitement, les gars. N'hésitez pas de vous abonner pour plus de contenu chaque jour, les gars, parce que Yann Pro Sport, ça tape dur, ça tape fort chaque jour. Voilà, merci.